Mais c'est un aveu d'échec même pour notre système éducatif, parce que si vous êtes docteur et que vous n'êtes déjà pas capable vous-même de produire voilà, donc des sources de revenus, c'est-à-dire de décider vous-même de votre avenir, il y a un réel problème. Il faudrait que nous sortions du mythe du fonctionnariat. Quel est ce pays où tous les jeunes voudraient être fonctionnaires, où tous les jeunes voudraient être assis dans des bureaux, dans des baies vitrées et des bureaux climatisés? Mais à ce moment-là, nous laissons l'agriculture à qui? Nous laissons nos chantiers à qui? Nous laissons l'innovation technologique à qui? Donc vous allez dire, il n'y a pas de financement. Moi, je vais vous dire, pour ce plan triennal spécial jeune, au tout début, hein, on donnait clairement de l'argent aux jeunes. C'est-à-dire, on vous donnait, on vous appelait, vous aviez voilà, une enveloppe qui vous était allouée. Mais que s'est-il passé? Plutôt que d'aller créer des entreprises, beaucoup sont allés soit doter leur campagne, soit s'acheter une voiture. Certains ont quitté le pays. Alors, à un moment donné, le ministère a dû trouver une autre formule qui fait qu'aujourd'hui, on ne vous donne plus cet argent directement. Il y a un suivi qui est fait pour s'assurer étape, c'est-à-dire step by step, que vous allez réellement vous établir, que vous avez vraiment un projet que vous allez mettre sur pied et que vous allez derrière générer de l'emploi. Parce que nous nous posons toujours en victime, mais sincèrement, à un moment donné, il faudrait que nous-mêmes nous soyons acteurs de notre destinée. Moi, je vois des gens, des jeunes employés enfin, qui arrivent aujourd'hui, qui vont parfois jusqu'au master sans avoir jamais fait de stage académique, même pas de stage professionnel. Et Et après, pourquoi? ils vont vous dire, oui, mais comment voulez-vous, quand on recrute des gens qui ont au moins 3 ans d'expérience, nous on fait comment si on n'a pas d'expérience professionnelle? Mais commencez par des stages. Mais même lorsque vous leur proposez ces stages-là, ils veulent des stages rémunérés et sans expérience tout de suite. Ils voudraient des salaires à 7 chiffres. À un moment donné, il faudrait que, j'ai aimé l'intervention de l'aîné qui a dit, avant d'aller jusqu'au doctorat, on passe par le CEP, le BEPC, le bac. Il faudrait que nous autres jeunes apprenions aussi à y aller progressivement. C'est ce qui va nous éviter ces générations spontanées qui poussent nombre de nos jeunes compatriotes aujourd'hui à entrer dans des cercles philosophiques d'un nouveau genre ou à s'adonner à toutes sortes de pratiques parce que nous voulons aller plus vite que la musique. Moi, j'ai créé mon entreprise en 2018 et il m'a fallu attendre au moins 5 ans minimum pour espérer un jour me dire, bon, moi aussi je peux quand même avoir un petit salaire à la fin du mois, voyez-vous. Alors que je me battais pour que mes collaborateurs, eux, soient rémunérés, je me battais pour que mes charges soient payées, voyez-vous. Et je ne peux pas vous dire quel est le poids psychologique que j'ai dû subir parce que quand vous êtes un entrepreneur, je peux vous assurer, au Cameroun, parce qu'on est dans un système où les gens s'accrochent au matériel, vous êtes dans un pays où quand vous allez à pied, voilà, vous ne roulez pas carrosse, vous ne vivez pas dans un palace, tout le monde vous tourne au dos, que ce soit vos amis, votre famille, etc. Mais il faut justement, pour être un entrepreneur, parce que le chef de l'État, quand vous suivez tous ces derniers discours, il insiste à chaque fois sur l'entrepreneuriat, sur le temps emploi. Et moi, je pense, je peux me tromper, pour ce septennat qui certainement est un septennat de la transition, je pense que le chef de l'État nous appelle à un éveil. Il nous appelle à nous prendre en main, voyez-vous. Au lieu de continuer à espérer, attendre, à pleurnicher, voyons ce que nous pouvons déjà faire à notre niveau. C'est un peu ce que moi je peux tirer hein, comme leçon de cette adresse-là du chef de l'État. Je sais qu'ils sont nombreux, je ne suis pas en train de nier la souffrance des jeunes Camerounais. Ils sont nombreux qui n'ont forcément pas accès à l'éducation. Ils sont nombreux qui n'ont même pas les moyens, je vous assure, de pouvoir s'acheter une ardoise, acheter une ardoise à leurs enfants pour les envoyer à l'école. Vous allez à la poste centrale, moi je les vois, je vois des petits enfants qui travaillent, alors qu'à 7 heures de la journée, là, ils devraient être à l'école. Mais le chef de l'État l'a dit, c'est notre pays, c'est notre nation, ensemble nous devons la construire. Et ce n'est pas en nous jetant la pierre qu'on y arrivera. Non, je pense pas. Alors, professeur Edmond Villois, le chef de l'État a insisté sur la résilience et la persévérance. Quel commentaire? Oui, parce que l'État fait face à d'énormes difficultés. Je ne vous apprends rien, vous savez que le Cameroun est tiraillé entre les défis sécuritaires à l'extrême nord, au Nozo, à la frontière avec la RCA et les tâches régaliennes de l'État